Bonjour tout le monde, bienvenue à Fierté d'ici. Cette semaine, on vous parle d'histoire de famille. Alors, on va aller visiter la boutique Au Pas de Danse et Benny et compagnie, deux entreprises familiales. Et bien, on commence aux sources du bassin de Chambly parce que bien, ça aide les familles. Puis c'est une belle grande famille, comme tu me disais tout à l'heure. Sophie, comment vas-tu? Très bien. Et toi? Merci. Oui, 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 absolument. C'est là, on se trouve dans la boutique. Oui, dans la C'est ça. friperie. Dans la friperie. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Parce que, bon, premièrement, c'est impeccable, je dois le dire. Ça a l'air hyper bien structuré, mais ça doit reposer sur une histoire, hein, tout ça, Oui. pour en venir à avoir un tel magasin. Peux-tu me faire un petit topo? Oui, tout à fait. Aux sources du bassin, c'est donc un organisme communautaire. On est dans le soutien alimentaire et matériel des personnes de Chambly-Carignan. Et pour parvenir à subvenir à tous ces besoins-là, les gens nous amènent des dons matériels et alimentaires aussi, mais matériels, qui est trié, étiqueté et mis en magasin. Donc tout ça, ça n'a pas l'air, mais c'est une vraie fourmilière ici. On est des petites abeilles qui travaillent beaucoup pour arriver à ça. Ah, oui. Et tout ce qu'on vend à la friperie, automatiquement, est reversé pour l'alimentaire. Donc on achète des petits bas, ça se transforme en canne de blé d'Inde. Ah, c'est beau, j'aime ça. Oui, oui. C'est ça. OK. Puis, bon, dans l'histoire, à la base, c'était, je crois, en tout cas, que c'était un centre d'action bénévole, c'est ça? Exactement. Donc, quand tu parles de plein de petites abeilles, c'est, bon, il y a des employés aussi, Oui. mais il y a aussi beaucoup de bénévoles Oui, qui vous aident. Hein? On a à peu près 15 employés et 80 bénévoles. 80. Donc 80 qui tournent le matin, l'après-midi. En tout, oui, à peu près 80 bénévoles. Donc c'est une très grosse famille. Très, très grosse famille. Et là, on sent qu'il y en a vraiment de tous les âges. J'imagine que vous avez des bénévoles, bon, souvent on voit ça, des personnes qui sont à la retraite, Oui. qui viennent aider, mais il y a aussi tout un volet jeunesse, hein? Très important, on a 54% de nos employés qui ont moins de 22 ans. Donc c'est beaucoup. OK. Et on a donc il y a un petit choc générationnel, mais Oui, qui oui. est agréable en fait parce que l'expérience des uns apprend aux autres. Ah ah. Et comme nous aussi, on est dans l'implication sociale, Ouais. on prend beaucoup d'équijustice aussi, des jeunes qui ont des heures communautaires à faire. Ah oui, Donc OK. on se retrouve avec des 14, 17 ans qui ont des heures à faire, puis on les mêle à tout ça. Donc c'est très vivant, on va dire. Tout Ouais, à ouais, fait. très vivant. Donc, équijustice, c'est ça? Oui. Donc, Ils ce ont sont des des heures jeunes... compensatoires à faire, OK. en fait. Ils ont fait quelques petites bêtises. Ah. Et ils doivent récupérer ça, donc ils viennent les faire ici. Et ça se passe OK. vraiment bien, on a de très belles surprises. Ils Ah, reviennent ouais. d'ailleurs nous voir, donc c'est la preuve que C'est ça la leur preuve. plaît beaucoup. La base de votre œuvre, Oui, c'est ça exactement. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Ça se concrétise comment sur ben, votre le aide? jeudi, on a une distribution gratuite. Donc OK. les gens viennent, nos bénéficiaires qui ont ouvert un dossier ici, viennent le jeudi après-midi, on leur donne des paniers OK. de nourriture fraîche et congelée Wow. et sèche, des produits, OK. des produits secs. Et on a une épicerie économique. Donc, je donne un exemple, une boîte de céréales qui se vend 7,50 au magasin. Ici, on la vend 1,25. Oh mon Dieu, OK. L'épicerie économique permet de retrouver une dignité aussi, d'acheter leurs propres produits Ouais. et ça les aide à gérer leur budget. Parce Tout à qu'on fait. vise l'autonomie alimentaire. Donc, Ouais. c'est très important de redonner cette autonomie-là comme ça. Et vous aidez 500... 500 familles. 500 Ouais, familles. donc, on n'a pas compté le nombre de personnes, mais une famille, ça va de une Ouais. personne à 10. Tout à fait, C'est oui, ça. oui, oui. Ouais, ouais. Puis, j'ai une question qui me vient comme ça. J'imagine qu'avec la pandémie, avec tout ça, est-ce qu'il y a eu comme plus de familles Oui. qui ont eu besoin d'aide? Beaucoup. On a à peu Ouais, près hein. 170 nouvelles familles depuis un an. Là. Ah! On a eu aussi beaucoup d'immigration, hein, Oui, l'Ukraine, oui. etc., les Oui. Afghans. Donc il faut les aider aussi, pareil. Hein, je veux dire, ils arrivent ici, ils sont très combatifs, mais il faut Ouais. les aider. Ouais. Donc oui, il y a eu énormément de personnes supplémentaires. On a vu une réelle différence. C'est très dur Ah, pour mon tout le monde. Dieu. Maintenant, je vais aller m'entretenir avec Nathalie pour parler de tous les projets qu'il y a dans les cartons présentement Oui. pour aider encore davantage. Donc, je te remercie. Merci Sophie. beaucoup d'être venue nous voir. Merci. Merci. Bonjour, Nathalie. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien, merci.
Merci de nous accueillir ici. Là, on est dans la portion épicerie Oui, notre épicerie économique. économique. Oui. Vous faites tout un duo, on s'en parlait hors caméra, parce que vraiment, vous dirigez l'OBNL Ouais. à deux. À deux. C'est formidable. C'est vraiment là, une co-gestion. Une co-gestion, chapeau. C'est- Donc, qu'est-ce que c'est exactement? Ben, en fait, là, j'allais dire qu'est-ce que c'est que l'épicerie, mais avant ça, c'est quoi? Ben, Vous êtes parti de où? L'OBNL, c'est un volet alimentaire. On est parti de où? On est parti d'un CAB. C'est un centre d'action bénévole ici qui était géré que par des bénévoles. Et évidemment, la tête dirigeante qui Oui, était... La direction générale, c'est ça. avec un conseil d'administration. Et tout ça. Oui, oui. Et ici, ils faisaient, mon Dieu, du transport, les impôts, nommez-les tous. Oui, À un moment donné, ils ont décidé de changer d'endroit. Ils sont en allés sur Salaberry. le Et CAB est parti. Oui. Et le local ici restait vide. Les bénévoles de l'époque ont dit, nous autres, on veut garder le volet communautaire, le volet alimentaire. Donc, on aimerait ça continuer ici. Fait qu'ils ont séparé les choses et ils ont commencé ici seuls. OK. Et de fil en aiguille, ils ont engagé une première personne, une deuxième. Et l'équipe s'est montée au travers de ça, tranquillement, pas vite. On est maintenant rendu à 15 employés et encore une tonne de bénévoles, là, à peu près 80 bénévoles actifs. Wow. Toi, ça fait 11 ans que tu es ici? Oui, hein, moi, ça c'est fait 11 ans que je suis ici. Puis Sophie, ça fait 6 ans? À peu près, oui. Oui, donc vous êtes, tu sais, là, ça fait Ouais, un bout, là. Ça que fait un vous petit portez bout. On ça, commence à avoir un petit peu d'expérience. Oui, hein? Puis là, Ouais. j'imagine que, en tout cas, de ce que je sens, c'est que tout, chaque pouce, chaque centimètre est utilisé. Ouais. Nous Vous autres, avez on dit besoin qu'on a de- poussé les murs au maximum, Ouais. c'est plus possible. Fait que c'est pour ça qu'on a présenté un projet à la ville, projet sur deux bâtiments, le bâtiment actuel et un nouveau bâtiment. Et tout ça a été accepté par le CCU. Oui, Et on part de là. Donc, levée de fonds, on a démoli des petites maisons qu'on avait derrière pour pouvoir nous laisser l'espace pour le faire. Fait que pour nous, c'est un pan d'histoire qui se finit, un autre qui recommence, puis on souhaite faire ça en 2024, que ça soit terminé. On aurait un 5000 pieds carrés qui sera consacré à l'alimentaire et ça va nous permettre d'agrandir la friperie, qui est notre principale source de financement. tout à fait. Bien, parlons-en de sources de financement. C'est pas facile. Non. Porter à bout de bras un OBNL, présentement, c'est difficile. Oui. La situation des gens qui ont besoin de ces OBNL-là Augmente. Oui, est difficile aussi. Oui. Puis les besoins augmentent. Donc, c'est tout à fait logique que vous ayez besoin d'agrandir, mais également, vous avez besoin de revenus, vous avez besoin de fonds. Comment on peut, nous, contribuer? Bien, c'est sûr, les dons alimentaires, c'est toujours génial. Les dons de vêtements aussi. On est choyés par les gens de la ville. Ils nous connaissent bien, fait que beaucoup viennent nous porter. Mais il faut toujours penser que les dons qu'on a de vêtements qu'on vend, bien, c'est toujours le petit bas, comme disait Sophie dernièrement. Le petit bas devient vite une canne de petits pois. Là, puis pour nous, c'est très important. Puis on a besoin de sous en général aussi. Fait que les donateurs pourront nous aider. On a une campagne de financement qui s'appelle Achète ta brique. Oui. Pour 100 tu peux avoir une brique qui va être personnalisée à l'intérieur du nouveau bâtiment. Et on aura aussi des plaques commémoratives pour des plus gros donateurs qui seraient des compagnies ou des trucs comme ça qui vont pouvoir avoir leur logo sur la dite place. Nous autres, on dit une décennie avec eux. Donc, on veut être au moins 10 ans avec tous ces noms-là sur nos bâtiments pour pouvoir dire que c'est vraiment un projet communautaire. C'est un OSBL, fait qu'il il faut aller de l'avant, mais ça appartient un petit peu à tout le monde, là. En terminant, je me demandais, parce que je sens toute la passion qui habite également à Sophie, ça serait quoi votre plus grande fierté? Ah ben nous autres, c'est la pérennité, là. On a plein de petits nouveaux là, qui ont 22, 23, 24 ans. Un jour, il faudrait qu'ils prennent notre place. Là. Fait que si on peut être périn puis leur laisser quelque chose de bien, on serait bien content. Oh mon Dieu, on sent toute ton émotion! Oui. Oh, je te comprends tellement. C'est C'est ça. précieux, le Oui. travail que vous faites, vraiment. Puis je te remercie Ben, merci beaucoup. pour le don de soi que je Ah, sens. bien, merci beaucoup.